Du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va un peu voir comment on va tailler des vieux arbres fruitiers. Donc là, il y a des pommiers et des poiriers principalement, c'est ça. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses. Voilà. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc en fait, c'est assez complexe à tailler quand ils sont vieux et qu'ils n'ont pas été taillés soit correctement, soit pas du tout, ou soit aléatoirement. Parce qu'en fait, il y a à la fois du très vieux bois mort, comme cette branche-là. Donc ce genre de branche, par exemple, typiquement, on va les enlever entièrement. Parce qu'en fait, l'arbre, il est déjà en train de les retirer lui-même. Ok. Donc, en fait, quand on voit une branche morte, c'est que l'arbre lui-même s'est taillé, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'il a dit, bah, cette branche, elle ne me sert plus à rien, je me l'enlève. Et après, elles finissent par tomber naturellement. Nous, on va les couper pour l'aider, l'accompagner. Et après, il y a aussi plein de jeunes branches, vous voyez, qui montent droit comme ça, comme des i, tout droit dans l'arbre. Tout ça. Donc là, il y en a quelque part trop. C'est-à-dire que si on les laisserait toutes, bah, ça fait plein de petites pommes ou plein de petites poires, comme vous me l'aviez expliqué. Du coup, ça, c'est important de sélectionner celles qui vont être les plus intéressantes pour nous. Parce qu'en fait, la taille, on ne le fait pas pour l'arbre, hein. On le fait pour nous. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Parce que l'arbre, lui, son objectif, il pousse vers le haut pour chercher le plus de lumière. Parce que dans la nature, ils sont les uns à côté des autres, ils sont quelque part un peu en concurrence, même s'il y a aussi de l'entraide. Du coup, c'est pour ça qu'ils cherchent à monter. Sauf que nous, vu qu'on ne fait pas 6 mètres de haut et que c'est pratique d'avoir des pommes à ramasser comme ça, et ben du coup on les taille pour les ouvrir, donc on appelle ça en gobelet plutôt. Comme ça permet de faciliter la récolte. Et en fait, quand les branches aussi sont plus à l'horizontale, donc vous voyez plus comme ça que comme ça, elles vont plutôt faire des bourgeons de fruits. Donc vous voyez, ça c'est des petits bourgeons de fruits. Voilà. Alors que quand elles montent tout droit, comme ça, et bien là ça va plutôt faire des bourgeons de bois. Donc en fait c'est pour faire des branches qui vont monter. Et en fait l'objectif de l'arbre c'est quand même, comme je vous le dis, de monter la sève. Donc on va quand même laisser quelquefois des branches au bout des branches qu'on va tailler qui vont monter légèrement. Donc monter quand même un petit peu à l'horizontale, vous voyez, comme une courbe qui monterait de manière presque exponentielle, mais quand même au début c'est à l'horizontale puis ça monte à la verticale. Pour quand même pas trop le stresser et lui dire, ok mon coco, j'ai compris que tu voulais monter, j'ai compris que tu voulais emmener la sève vers là, du coup en bout de branche on laisse une branche qui va tirer vers le haut, on appelle ça un tire-sève en gros. Sur les fruitiers on n'en met pas trop, parce qu'eux ils ont tendance après à trop pousser justement. Donc ça c'est un peu la règle de base. Après il y a une belle phrase qui dit que quand on veut tailler un fruitier, il faut qu'il y ait un oiseau qui puisse passer en volant entre chaque branche. Donc en gros, ça vous donne l'idée de la taille qu'on doit laisser entre chaque branche. En gros, c'est un oiseau, vous imaginez votre main ou une main comme ça, et en gros, il faut que vous puissiez passer votre main entre chaque branche. Donc là, par exemple, on pourrait enlever ça. En gros, ça permet visuellement de dire est-ce qu'il y a trop ou pas assez de branches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginons, bah là, bon, là, il manque une charpentière, mais là, il pourrait avoir une branche, parce qu'ici, vous voyez, il y a de la place. Là, il y a plein d'oiseaux qui peuvent passer. Alors que là, au contraire, l'oiseau, il ne peut pas passer en volant ici, ni là. Donc là, on va en enlever. Okay, donc ça, c'est la deuxième règle. C'est se dire, il faut créer de l'espace. Parce que quand on crée de l'espace, on crée plus de lumière. Donc on a plus d'accessibilité aussi pour récolter les fruits. Et les fruits, les branches, etc. on seront beaucoup mieux exposés à la lumière. Donc le fait qu'on enlève les branches qui montent vers le haut, qu'on ouvre l'arbre en gobelet, et qu'on laisse passer plus la lumière, ça fait que l'arbre, il va faire des fruits qui sont plus gros. Parce que déjà, il y en a moins et qu'ils ont plus accès à la lumière, tout simplement. Aussi, sur les vieilles branches, avec le temps, il y a de la mousse, du lichen, etc. qui commence à pousser. Donc en fait, il faut l'enlever, il faut la retirer. Donc il existe des petites brosses pour faire ça. On peut trouver ça en jardinerie. Sinon, on peut le faire à la main avec des gants, ça marche aussi. Ou sans gants si on a des peaux mortes, comme moi, ça fonctionne assez. Mais voilà, c'est bien de les enlever, parce qu'en fait, l'arbre, il respire par l'écorce. Donc c'est un peu comme si vous aviez des glaires dans les poumons ou vous souffriez d'asthme. C'est pas terrible. Donc là, si on peut l'enlever, on les enlève. C'est vraiment important de les enlever. Donc le lierre, sur les arbres, on a toujours eu du lierre qui commence à pousser plus ou moins haut. Donc en fait, ça dépend de ce qu'on veut faire. Sur les fruitiers, moi je conseille quand même de les enlever, parce qu'on aura un petit peu moins de fruits. Mais surtout les arbres ornementaux, on peut les laisser, parce qu'en fait, c'est une symbiose. Donc comme la plupart des symbioses dans la nature, on a cru que c'était du parasitisme. Donc il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le lierre c'est un parasite de l'arbre. En fait c'est une symbiose, c'est-à-dire qu'ils ont coévolué, ils ont appris à vivre ensemble. Et en fait souvent ce qu'on voit dans la nature c'est que le lierre il tient les vieux arbres, il leur permet de ne pas tomber, il renforce l'écorce qui est en train de pourrir, que l'arbre se creuse, etc.
Et en fait, souvent le lierre sur des vieux arbres, il permet à un vieil arbre de vivre. Et ce qu'on voit, qui nous prouve aussi que c'est une symbiose, alors déjà au niveau des mycorhizes, des champignons, ils sont connectés. Et en plus de ça, ils vont jamais dépasser l'arbre, ils vont toujours s'arrêter en dessous de la canopée de l'arbre. Donc en général, ils vont être dans le bol en dessous des branches qui sont à la lumière. Et il va rester là, il va jamais étouffer l'arbre. Vous verrez jamais ça dans la nature. Donc c'est ce qui fait dire, et c'est ce qui me fait dire que sur tous les arbres ornementaux, c'est pas grave de le laisser. Au contraire, pour la biodiversité, c'est super, ça nourrit les oiseaux, etc. C'est vraiment bien. C'est très mellifère aussi le lierre, ça fleurit en fin d'été quand il n'y a plus beaucoup de fleurs, donc trop bien. Mais pour les fruitiers, vu que c'est un peu des arbres que nous on a sélectionnés, donc quelque part ils sont pas naturels, c'est une création de l'homme, les arbres fruitiers. Du coup, moi ce que je conseille, c'est quand même de les enlever parce qu'ils sont un peu plus sensibles, on va dire. C'est un peu comme les légumes, il faut un peu plus les bichonner. Donc là, sur cet arbre, on voit il est déjà bien ouvert, il a une belle structure ouverte. Il a mis des branches vers le bas quand même, parce qu'il cherche la lumière vers le bas. Et on voit qu'il y a beaucoup de branches qui montent vers le haut. Donc là, il va sûrement falloir d'abord vers le bas faire un petit nettoyage pour y voir plus clair. Donc aussi pour pouvoir passer en dessous si on a besoin de passer la tondeuse par exemple. Donc on va essayer de faire en sorte de nettoyer un petit peu en bas. Relever un petit peu les branches pour qu'elles aient un peu plus de sève, parce que si les branches vont vers le bas, la sève elle descend pas, elle cherche toujours à monter. C'est pour ça qu'il y a plein de branches qui montent d'ailleurs. Donc on va faire en sorte de les relever un petit peu en coupant le bas. Et à l'inverse, toutes celles qui montent droit vers le haut comme des i, et ben elles on va plutôt les couper. Et on va laisser celles qui sont mi-ouvertes, mi-droites, donc celles qui sont, comme on dit, un peu comme une courbe. Donc en gros, elle commence par monter et après elle s'ouvre et on va ouvrir ça. Et quand ça fait des Y ou des V comme vous voulez, et ben on va couper, par exemple comme celle-là, on va couper celle qui est dessus et on va laisser, mauvaise taille, et on va laisser celle qui s'ouvre. Donc là on a un bon exemple, donc c'est une branche du bas, on voit qu'elle descend vers le bas, vers le sol. Et que là on a une belle branche avec des beaux bourgeons de fruits dessus qui elle remonte et qui est dynamique, jeune, alors que là on a des plus âgés qui sont plus vers le bas. Et en plus avec le poids, il faut toujours s'imaginer en été avec le poids des fruits, ça descend comme ça. Et là on se rend bien compte que celle-là elle va plutôt vers le haut et les autres sont plutôt vers le bas. Donc si on veut pouvoir passer la tondeuse et qu'en plus on veut des fruits qui soient plus gros, donc plus, parce qu'ils sont plus alimentés en sève, et ben on va raccourcir ici. Comme ça, on dynamise la branche. Déjà, elle est plus courte, donc il y a moins de sève. La sève a besoin d'aller moins loin, donc forcément, il y en a plus. Et on est juste avant la branche qu'on voulait favoriser, qui en plus monte vers le haut et qui va justement après aller vers cet espace où il y a de la place et où il y a de la lumière.